Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser un agenda pour que ce soit efficace dans vos études. Vous commencez par remarquer ici la pince que je trouve très pratique pour pouvoir ouvrir directement sur mon agenda. Je fais simplement l'ouvrir, je suis déjà à la semaine où je suis rendue. Vous voyez qu'en ce moment, moi, je suis à la fin de l'année. C'est très pratique pour facilement noter les devoirs. Quand souvent à la fin du cours, l'enseignant vous donne les devoirs, mais on peut tout de suite l'écrire, c'est facile à ouvrir. Pour être bien organisé, il faut vraiment inscrire d'avance toutes nos périodes à l'intérieur de l'agenda. Donc ici, l'élève à qui j'ai emprunté son agenda avait mis des couleurs pour chacune des matières, ce qui n'est pas obligatoire, mais des fois ça nous aide à nous repérer facilement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment écrire toutes les matières comme ça. Ça peut être pratique pour plein de choses. Premièrement, quand l'enseignant dit ton devoir est pour le prochain cours, donc si je suis ici en anglais, je regarde facilement, c'est quand mon prochain cours d'anglais, c'est ici. Donc, je vais aller noter quand c'est à remettre le devoir. Donc, c'est au prochain cours, je peux facilement voir, je suis ici, donc mon prochain cours d'anglais, il est là, et je peux aller noter quel est le devoir. Et ici, par exemple, on a quelqu'un ici qui a noté son devoir en univers social. Donc, probablement qu'on était le jeudi, le 9 janvier, et c'était pour le lendemain, donc à faire le devoir des pages ici. Donc, inscrire les devoirs à la date de remise et non la date que c'est donné. Comme ça, on n'a pas besoin de noter la date de remise puisque c'est déjà écrit à la place qu'il faut le remettre. Donc, inscrire ces matières pour toute l'année pour prendre l'avance parce que des fois, ça va être dans 2 semaines, on a quelque chose à remettre, ça va déjà être là. Inscrire les devoirs à la bonne case et aussi inscrire les examens. Donc, si je reviens ici, on était dans une grande période d'examen à la Saint-Janvier, c'était la fin d'étape. Donc, on sait ici que l'élève avait un examen à l'univers social en français puis en français, donc sur 2 périodes. Puis au début de la semaine, on avait aussi en sciences. Pourquoi? Parce que si vous regardez, par exemple, dans cette page-là, dans toutes ces 3 jours-là, on avait un examen ici, puisqu'on l'a entouré avec un surligneur. Donc, ce qui fait qu'on peut facilement voir quels sont les examens pour pouvoir planifier dans la semaine. Donc ici, cette personne-là avait beaucoup de choses à planifier comme études. Donc, et d'ailleurs, on avait ici une planification d'études qui avait été donnée. Donc, la semaine d'après, on avait sciences et univers social, qui avaient des examens parce qu'ils sont encadrés, et il y avait aussi des remises de devoirs. Donc, noter les devoirs à la date de remise et encadrer les examens, donc les inscrire à l'agenda, puis les surligner de couleur. Déjà, ça fait une organisation assez simple pour voir où on s'en va. Ensuite, vous avez aussi la section du bas ici, qui peut être très utile. Donc, je suis pas capable de voir la page en entier, là, pour pouvoir planifier son étude. Si on revient à la semaine où il y avait beaucoup d'études là, ici à faire, je veux savoir quand est-ce que j'ai étudié mon univers social, quand est-ce que j'ai étudié mon français pour mon exposé oral et mes sciences. Il fallait s'organiser. Alors, ce que je suggère fortement, c'est de le morceler. Donc, on a vu dans une autre vidéo, si vous ne l'avez pas vu, pour les stratégies d'études, qu'il est bien de morceler les études. Donc, se le planifier aussi. Alors, si j'ai mon examen de sciences sur le chapitre 9, il y a peut-être beaucoup de choses à étudier. Je vais aller me planifier. OK, je vais venir écrire ici, je vais étudier en sciences. Je vais étudier les 2 premières pages, les pages 3 puis 4. Je vais commencer à étudier mon univers social parce que j'avais ici, j'ai vu l'univers social à étudier, etc. Donc, planifier dans le bas quand est-ce que je vais étudier, ça libère aussi l'esprit de dire, OK, je sais, j'ai plein de choses à étudier, mais j'ai déjà tout planifié, ça va être quand, fait que j'ai au moins cette charge-là de moins à penser de, j'ai-tu étudié au bon moment, j'ai-tu oublié quelque chose. Donc, se planifier, même chose pour les devoirs, qui peuvent des fois être plus longs ou un travail à long terme, exemple, un oral, ça se fait pas juste la veille. Donc, OK, je vais trouver mon sujet 2 semaines avant, je vais commencer à sortir mes informations, je vais faire mon PowerPoint à tel moment, s'il y a un PowerPoint à faire, etc. Donc, la partie du bas, c'est pour se le planifier. Il y a aussi
si vous remarquez la partie du dîner. Donc, c'est bien d'écrire ces récupérations. Vous pouvez écrire quand vous y allez en récupération ou quand vous planifiez d'aller en récupération. Vous savez, par exemple, que le test en univers social, vous avez besoin, vous avez quelques questions parce que vous n'avez pas bien compris des choses, puis que les récupérations de votre enseignant sont, par exemple, le jour 3, si je regarde avant mon examen, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc, en écrivant l'examen, vous pouvez penser à savoir est-ce que vous avez besoin d'une récupération, ou même à la suite d'un cours, ça, c'est pas très bien compris, il faudrait que j'aille en récup, c'est quand. Donc, c'est sûr que pour ça, il faut les avoir notés, les récupérations. Vous avez à la fin de votre agenda, ici. Donc, une place pour réécrire votre horaire. Je sais que vous l'avez déjà papier et que vous l'avez pas loin dans la pochette, mais ici, si vous réécrivez tout votre horaire, la personne a choisi de réécrire ses locaux. On se rend compte souvent qu'après une semaine, on sait ils sont où nos locaux. C'est pas nécessaire de l'écrire pour l'année. Ça pourrait être juste la matière. Puis, ici, il manque, je réécris sur l'heure du dîner, mon enseignant en mathématiques, c'est quand c'est récupération. C'est les jours 2 et les jours 6, j'écrirais maths et maths. Sur l'heure du dîner, je sais que c'est des récupérations. Que mon enseignant d'anglais, c'est les jours 4 et 8, que mon enseignant de français. Et oui, ça se peut que le jour 3, vous ayez mathématiques en anglais puis univers social, parce que c'est le même jour. Vous en avez plusieurs d'écrits, puis vous choisirez ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Mais ici, ça sert à planifier pour l'année, c'est quand les récupérations de chacune des matières. Et vous avez ici vos matières, c'est facile, elle est cartonnée, c'est la dernière page de l'agenda. Donc, c'est facile à retrouver pour avoir son horaire, pour savoir c'est quand notre prochain cours. Vous avez ici aussi, à la fin, l'horaire de l'année avec les jours. Donc, ici, le 3 septembre, on commence jour 1. OK. Donc, on a ici, en septembre, il ne faut pas se tromper que le 3, c'est le 3 septembre et que le petit 1, c'est jour 1. Et que le 4 septembre, c'est jour 2. Il ne faut pas se tromper non plus dans notre calendrier pour ne pas se tromper entre le jour et la date qu'on a les 9 premiers jours du mois. Ensuite, dans l'agenda, vous avez plusieurs informations, donc je viens d'en tomber sur une. Donc ici, vous avez des informations pédagogiques à la fin de l'agenda. Ici, en histoire, peu importe, vous avez aussi des places pour prendre des notes. Ici, c'est toute votre matière, donc vous voyez que tout est bien inscrit. Ici, elle avait décidé d'aller en univers social et lui donne anglais pour sa récupération, donc c'est à ça que ça sert le dîner. Des fois, mettre des petits rappels de rapporter des choses. Vous pouvez aussi, dans la partie importante, vous faire votre planification de la semaine si vous voulez, puis noter la fin de semaine quand vous avez des activités ou des travaux que vous voulez faire pendant la fin de semaine. Et vous avez toute la partie des règlements au début qui sont là et que vous pouvez consulter à tout moment.